Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler sur Platon parce que je me reconnais dans cette manière de penser et d'œuvrer sur soi. Donc, qu'est-ce que disait Platon? Platon avait compris que seuls les philosophes, et ce mot ne doit pas être compris dans le sens qu'il a aujourd'hui, mais dans le sens des hommes qui recherchaient sans cesse la vérité, la connaissance, et qui avaient réussi à maîtriser leur instinct égoïste, leurs émotions et leurs ambitions débridées. Seuls ces hommes et femmes étaient capables de diriger la société. C'est pourquoi l'image du philosophe est souvent celle de quelqu'un qui, à la fois, se laisse bercer par l'expérience de la vie, mais qui en même temps est sage dans sa connaissance des choses. Ce sont en effet les conditions fondamentales pour appartenir au groupe social de ceux qui peuvent guider les humains sur le chemin de la justice, du vrai, du bon, du beau et de l'amour, assurant ainsi un meilleur destin à tous. Qu'est-ce qu'on constate dans nos démocraties modernes? On nous fait croire que les hommes sont tous égaux et que le but ultime est de parvenir à la liberté. Or, comme nous le dit Platon, la liberté appartient à la sphère de l'individu, c'est-à-dire qu'elle est le fruit de la conscience intérieure de chacun. Un homme peut être socialement libre tout en étant esclave de lui-même. Par exemple, tout homme qui agit sous l'emprise de quelque chose, qu'il s'agisse de ses plaisirs, fumer, boire, se droguer et plein d'autres choses, tous vous n'êtes pas libres, car vous n'êtes pas maître de vos décisions. La liberté ne vient pas de l'extérieur. La liberté est un état intérieur, et en tant que tel, seul l'individu peut l'atteindre et la vivre. Une société ne peut être libre que si chacun de ses citoyens l'est. Cela dépend exclusivement de chaque individu, car un homme vraiment libre ne dépend pas de l'extérieur pour agir. Platon est d'une grande actualité. Ses réflexions sont parfaitement adaptées au drame du XXe siècle et aux conséquences qui se feront sentir en début de ce troisième millénaire. Pendant de nombreuses années, nous avons été persuadés que la démocratie pouvait justifier tous les crimes commis, les mots perdant leur véritable sens et étant détournés à des fins personnelles et égoïstes. Cela explique pourquoi il y a tant de démocraties dans le monde. Dans le monde aux couleurs les plus diverses et que la lutte entre elles ne cesse jamais. Au nom de la démocratie, les peuples sont libéralisés, protégés par l'une ou l'autre des grandes puissances actuelles qui se disputent la domination de vastes espaces à leur propre fin. Des guerres sont menées au nom de la démocratie et de la liberté des peuples, sans qu'ils aient eu la possibilité d'exprimer librement la voie qu'ils veulent suivre. Dans certains pays, les gens n'ont pas de pain, pas d'éducation, mais ils ont des armes. Il y a des villages où l'école et l'électricité n'ont pas encore atteint tout le monde, mais où Coca-Cola est déjà arrivé. Imposer la liberté aux gens n'est pas possible. C'est une utopie ou plutôt un mensonge. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent simplement la liberté pour exploiter. Dans de nombreux cas, pour ne pas dire la grande majorité, la liberté est utilisée par les plus habiles et les moins scrupuleux pour exploiter des personnes sans défense et facilement influençables. Leurs desseins n'ont qu'un seul objectif: rendre quelqu'un esclave de leurs intérêts. Au nom de la liberté, les tyrans d'aujourd'hui piègent les imprudents en leur faisant croire ce qu'ils disent. Dans le monde global, nous pouvons répandre le bien, mais le mal se multiplie aussi facilement. Platon connaissait bien la réalité humaine. Ce philosophe de l'Antiquité savait que l'on ne pouvait pas changer le monde en mieux qu'en améliorant d'abord l'homme lui-même. En fait, nous ne pourrons construire un monde meilleur que lorsque l'homme comprendra que cette tâche n'est possible que s'il commence par lui-même. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile, parce qu'il y a des humains qui s'obstinent à regarder plus les autres qu'eux-mêmes. C'est pour ça que je vous le dis, et c'est ce que j'essaye de faire chaque jour, même si je pêche, j'y arrive pas des fois. Mais le plus important, c'est d'œuvrer sur soi-même. Le véritable combat qu'on a sur Terre, c'est l'œuvre sur nous-mêmes. C'est pas combattre des infidèles parce qu'ils ne partagent pas ta vision religieuse ou ta vision de... C'est pas ça. C'est toi-même. Rectifier toi-même
le temple de Dieu, ton temple, le temple de Dieu qui est à l'intérieur de toi, de chaque humain, et pas répandre le sang d'innocents au nom de Dieu sanguinaire ou de, de religion sanguinaire qui demande du sang, d'infidèles ou de, de, de gouvernements qui veulent qu'on s'affronte entre innocents, c'est pas ça. L'affrontement, c'est avec nous-mêmes. Et si on parvient à faire cet affrontement, si on parvient à gagner, à gagner cette lutte, c'est fini. Ils pourront plus rien faire. Ils pourront plus rien faire de l'humain qui aura réussi à faire ce combat sur lui-même. Parce que l'humain qui a réussi à faire ce combat sur lui-même, on ne peut plus le manipuler. Il a l'Esprit Saint en lui. Ça y est, l'Esprit Saint, il a travaillé sur lui, l'Esprit Saint, il l'a. Et c'est ça le Quinto Imperio. C'est l'œuvre sur soi. Peu importe ton origine, peu importe ta religion, peu importe, c'est ça. C'est l'œuvre sur soi. C'est le combat sur soi-même. La lutte sur soi-même. Moi, c'est comme ça que je ressens le discours de Platon. Et que je l'adapte à ma pensée, à ce que je ressens moi. Et je pense que c'est similaire, d'ailleurs. C'est similaire, je pense. Donc voilà pour moi et l'œuvre sur soi et Platon.